Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu. On est sur Pokémon Épée, sorti sur Nintendo Switch en 2019, qui a été développé par Game Freak, édité par Nintendo de Pokémon Company. On ne s'en serait pas douté. Comme on peut le voir juste ici, on est sur un PEGI 7. On est du coup sur un RPG classique Pokémon de 8ème génération. Donc là, on est sur la 8ème génération de petits monstres très connus et souvent mignons, qui vient ajouter 81 nouveaux Pokémon. C'est assez peu, mais ça fait quelques années qu'ils ont réduit le nombre, tout simplement parce qu'en ajouter des centaines à chaque fois, ça fait beaucoup à la fin. Il vient ajouter également des formes de Galar, donc des formes de cette région en particulier. Je vois que ma boîte est un peu tachée, ça me va pas du tout. Euh, on est sur le premier jeu Pokémon qui vient avec un DLC quelques temps après. Donc le premier DLC Pokémon de l'histoire, avec l'île Isolarmure et les terres enneigées de la Couronne. Donc deux îles différentes, un seul DLC mais avec deux gains différents en fonction du jeu que vous avez pris, Pokémon épée ou Pokémon bouclier, qui vient ajouter une partie d'histoire et surtout des nouveaux Pokémon. Ça vient ajouter 2 Pokémon légendaires, 6 Pokémon Gigamax, 3 légendaires de Galar avec les 3 oiseaux légendaires qui reviennent sous une forme de Galar, 3 Pokémon de Galar, un Pokémon légendaire Gigamax et 6 Pokémon légendaires, disons privés aux versions, donc 3 paires de Pokémon à chaque fois, disponibles soit dans une version soit dans l'autre. Et ça va également ajouter euh, des Pokémon par version, donc par DLC. 8 Pokémon, 8 groupes, enfin 2 groupes de 8, pardon. Donc on pourrait dire 16 paires, 16 Pokémon en miroir, 8 pour une version, 8 pour l'autre. Donc un DLC qui a quand même pas mal de choses à apporter. Euh, on est sur un jeu qui est, selon moi, à l'heure actuelle, donc jusqu'à la version écarlate et violet, on n'a pas encore vu la suite, le plus beau jeu Pokémon visuellement. On est sur un jeu qui est quand même assez enfantin et beaucoup simplifié, je trouve même beaucoup trop. J'ai eu beaucoup moins de difficultés à finir le jeu que d'autres jeux plus anciens. Je trouve que plus ça va, plus ça se casualise, pardon, et que c'est un petit peu trop. Autrement, je trouve vraiment qu'on est sur le jeu Pokémon le plus joli visuellement, qui apporte une nouvelle discipline, disons, le Gigamax et le Dynamax, avec des antres, etc. Donc pas mal de nouveautés. On est sur un jeu qui est divertissant, qui a une durée de vie assez longue, voire infinie, en fonction des objectifs que vous vous fixez. Ça peut être avoir tous les Pokémon, avoir tous les légendaires, avoir tous les shiny, avoir que des Pokémon aux IV et aux EV parfaits, avoir tous les objets, avoir fini 100% de l'histoire, avoir voilà, ça dépend de l'objectif que vous vous fixez, mais il peut y avoir énormément de choses, avoir fait 100% des quêtes, et il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est un jeu qui peut durer très longtemps. Ça reste dans la lignée des Pokémon, donc si vous aimez déjà Pokémon, vous allez aimer celui-là. Contrairement à d'habitude, on ne retrouve pas l'entièreté de la map à l'arrière. On retrouve juste sur le petit pad un extrait de la carte, ce qui est selon moi un petit peu dommage, mais compréhensible. Comme c'est une carte qui est toute en longueur, ça aurait été très difficile, ou alors il aurait fallu la mettre sur une page et pas forcément grand-chose sur l'autre. C'est un choix artistique qui était un petit peu difficile à faire, on va dire. On retrouve deux semblants de petits livrets. Un petit livret qui nous explique qu'on gagne en même temps que le jeu un Miaous Gigamax. Euh, à l'intérieur, une pub pour le Pokémon Home, une pub pour Pokémon épée et Pokémon bouclier, et une pub pour les cartes à jouer Pokémon. Et après ça, on retrouve juste la petite notice en français, avertissement sur l'épilepsie, etc. Donc rien de très intéressant, mais ça fait quand même, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir ces deux petits trucs et que ça serve pas à rien. Là en plus c'est pour nous indiquer qu'on a un petit cadeau, ce qui est assez intéressant. Les jeux de Switch c'est quand même 60 balles pour une boîte avec juste un petit bout de plastique à l'intérieur. Le petit bout de plastique d'ailleurs on est toujours sur le même genre de modèle, hein. Donc ce sont de toutes petites cartouches, des cartouches Nintendo Switch, hein, tout simplement. C'est écrit en anglais dessus, c'est à noter. Donc là, on est sur Pokémon Sword, même si la boîte c'est Pokémon épée, que le jeu est 100% français, etc. Il s'appelle Pokémon Sword. Sur le jeu, du coup, dans ce genre-là, j'aurais préféré que ce soit écrit sur la petite carte. J'aurais préféré que ce soit écrit en japonais à ce moment-là, mais bon, c'est pas très grave.
On est sur un jeu un joueur, pardon, que ce soit en ligne ou en solo. Ça peut se jouer sur Switch Lite, sur Switch TV, sur Switch avec les manettes détachées et compatible manette Pro avec des fonctionnalités online. Euh, c'est un jeu qui est très sympathique, que je vous recommande vivement dans la lignée des jeux Pokémon, qui a d'ailleurs un petit peu relancé, je trouve, Pokémon quand il est arrivé avec une nouvelle chute au moment de Pokémon Arceus selon moi, puis j'ai pas eu l'impression qu'il y ait un vrai regain depuis Pokémon Écarlate et Violet, donc à voir, peut-être que c'est en train de descendre la hype autour de Pokémon. Euh, En attendant, c'est un jeu que je vous recommande vivement. On peut voir quand même qu'il y a le petit logo violence, parce que les animaux combattent, j'imagine, mais ça s'arrête plus ou moins ici. Je pense qu'on a fait le tour, donc je vais vous laisser. Je vous dis salut à tous et bonne journée.